bien évidemment, Yann, tu sais mieux que moi ce que mangent mes vaches. Putain, c'est dingue. T'es au contrôle laitier ou ça se passe comment? Plus sérieusement, mon pauvre, prends 30 secondes, vas-y, viens avec moi. Je vais te montrer ce que mangent des vaches dans une ferme française, intégrée dans une filière française, qui en plus de ça a été reconnue par WWF et Greenpeace comme ayant un impact positif sur l'environnement. Mon pauvre, attache ta ceinture parce que là, tu vas faire un bond en avant vers la vérité de l'élevage français. Putain, c'est dingue. Alors déjà, je pense que vu ton niveau d'intelligence pour commenter ça, je vais te rappeler que mes vaches aujourd'hui, comme tous les jours, elles mangent de l'herbe. Voilà, pas de maïs en silage, pas d'enrubanage, pas machin, parce qu'on est en AOP comté. Et que du coup, on nourrit nos vaches avec de l'herbe. Et tu sais d'où elle vient cette herbe? Attends, regarde, je vais te montrer, hein. C'est pas compliqué. On y voit d'ici, hein. On y voit d'ici. Ça a pas pris le bateau, comme tu peux le dire. Hein. Ça vient de là derrière. Putain, à 50 mètres. À 50 mètres, on fauche le foin là-bas pour nourrir les vaches. T'as vu l'empreinte carbone de... Oh mon Dieu, l'empreinte carbone, elle est énorme. Oh, j'en reviens pas. Alors avant que tu me tacles, hein, non, elles ont aussi du concentré, je te rassure. Mais alors, c'est un truc de fou. La farine que je donne à mes vaches, mais attends, je vais te montrer parce que c'est un truc industriel en fait. Regarde-moi cette usine. Regarde-moi cette usine quoi. Avec des énormes silos pour stocker plein de compléments OGM qui viennent des US. Et tout ça, c'est un aplatisseur pour aplatir les OGM pour qu'ils soient encore plus épais. T'as vu ça? C'est une dinguerie. Mais vas-y, regarde, je t'emmène voir. On peut même aller marcher dedans si tu veux. Putain, regarde-moi ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Attends, on va regarder. Putain, c'est du triticale. C'est du triticale fermier. Tu t'es trompé, chef. En fait, t'es trop bête. T'es tellement con, tellement obstiné à vouloir me tacler que t'as oublié de regarder sur mon compte comment je produisais mon lait. Et en fait, dans ces 2 silos, tu vois là, c'est du maïs récolté et produit sur mon exploitation. Et ça, c'est mon triticale. Et en fait, je viens le passer là-dedans, tu vois. Ça l'aplatit et ça me sort de la farine, du concentré comme tu peux l'appeler, fermier, local, produit dans un rayon de 3 km, avec du fumier, issu de mon exploitation, du lisier, issu de mon exploitation, mais bordel, comment c'est possible? Et, on va dire en moyenne, 150 kg d'engrais minéral. On peut pas faire plus local, plus français, là, c'est compliqué, là, ça devient dur. Ah si, je vais te parler de la poudre magique. Ouais, on a des sacs de poudre magique. Alors, si tu veux, je vais t'y lire, hein, parce que je ne veux pas te montrer l'étiquette. Je ne vais pas faire le placement de produit, tu vois, ça, tu vas encore me tacler là-dessus. Matière première pour aliments des animaux, carbonate de calcium en poudre. Super gros concentré, hein. C'est des cailloux. C'est des cailloux, hein, mais c'est hyper chimique. Hein. Sel agricole et argile. Ouais, pour éviter qu'elle chie trop liquide. C'est hyper chimique en fait hein, chez nous, faut pas croire que c'est cuit les petits oiseaux. Alors par contre, il y a un point que je produis pas moi-même, c'est le tourteau. On achète du tourteau de colza mélangé avec du tourteau de soja parce que en fait, on produit du soja sur exploitation, mais l'usine de trituration n'est pas encore opérationnelle à Mâcon, ce qui fait que pour l'instant, je vais d'acheter, mais c'est du tourteau de soja français fait avec du soja français non OGM. Voilà, tu peux pas me jeter la pierre non plus là-dessus, j'en achète à peu près 5 tonnes tous les 6 mois, à peu près. Ça va. Et en plus, hein, dans 1 ou 2 ans, Inch'Allah, je croise les doigts, mes 10 hectares de soja annuels, ils partiront à Mâcon. Tu vois, c'est à 30 minutes en bagnole. L'huile sera extraite et je récupérerai mon tourteau de soja à moi. C'est dingue. Produit localement en plus. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Mais du coup, pour être encore plus parfait, mon lait, qui est produit de manière 100% locale quasiment, tu sais où il est transformé? Il est transformé à 10 km à vol d'oiseau d'ici. Juste là-bas, derrière la montagne. Dans une coop française qui appartient à nous, éleveurs, qu'on gère nous-mêmes. Enfin, non, du coup, tu t'es loupé, mon con. Vient ensuite le point le plus critique, le matériel agricole, les tracteurs. Ah, vous aimez dire qu'on a les tracteurs étrangers et qu'on dit qu'il faut acheter français, machin, il n'y a pas Renault. Renault, il n'y en a plus dans les plaines parce que Renault, ça a été racheté par Classe, point barre. Renault, que ça n'existe plus. Comment faire plus simple à comprendre que ça? Il n'y a plus de tracteurs Renault aujourd'hui parce qu'ils ont été rachetés, point barre. C'est pas de ma faute, moi j'y suis pour rien. Tu sais, moi j'ai un 4230, j'ai des Kubota. Mes Kubota ils sont assemblés en France. C'est déjà une belle chose quand même, parce que ça se trouve ton téléphone là, avec lequel tu viens me tacler, il n'a pas été assemblé en France. Hein. Donc tu t'es vraiment trompé de personne pour m'insulter comme ça.
Et en plus, je suis vraiment désolé de t'apprendre ça, hein, mais une grande partie des fermes françaises, c'est comme ça. Une très grande partie. C'est des fermes familiales qui nourrissent les vaches avec des produits de leur exploitation et qui font des trucs hyper qualitatifs. Mais ça, il faut avoir un minimum d'intelligence pour le comprendre. Et je pense, malheureusement, que la nature ne t'a pas gâté sur ce point-là. Mais c'est pas grave, je serai là pour t'expliquer la prochaine fois.